le diable n'a pas pu semer quelque chose en lui. C'est pour ça que le troisième jour, il est sorti du tombeau. S'il y avait quelque chose de l'autre côté en lui, le troisième jour, Jésus n'allait pas sortir. Amen. Mais comme il avait dit que le prince de ce monde vient, maintenant quand il est sorti du tombeau, mais là c'était maintenant l'attention pour qu'il puisse partir. Il causait avec ses disciples, il dit bon, le peuple du monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi, je m'en vais. Et quand Jésus a soufflé dessus sur eux, il a commencé à monter. Bah, eux ils regardaient comme ça, Jésus monte. Pourquoi? Il y avait bien le diable en lui. Le diable n'a pas pu s'aimer quelque chose. Et voilà beaucoup pour les amants, ce qui a fait la main. Quand tu vois ça, ils peuvent t'affaiblir financièrement, matériellement. En ce moment, c'est quelque chose. Tu vois, tu peux avoir des difficultés financières. Le temps de prière commence à se baisser. Tu deviens faible dans la prière. Lire même la parole de Dieu, quand tu commences à lire la Bible, tu commences à dormir. Parce que quand tu lis la parole, tu les rejettes. Ce sont des choses-là. Ils peuvent t'affaiblir même physiquement. Parce qu'ils ont semé quelque chose. Pourquoi? Pendant la nuit, tu as mangé. Tu as mangé quoi? Alléluia. Amen. Tu as mangé quoi? Ce sont des choses cachées. Tu as mangé quoi? Comme la maison, tu aimes beaucoup le maltina ou le malt. Dans le sommet, tu voyais que tu buvais le maltina ou le malt. Là, tu vois que c'est normal. Mais spirituellement, ce n'est pas normal. Ils mettent quelque chose. Pour la prochaine agression, ils vont t'atteindre parce qu'il y a quelque chose de en toi, à l'intérieur. Mais Dieu dit, je t'ai établi sur les nations afin que tu arraches, que tu ruines, tu détruises et que tu abattes et que tu plantes. Prochainement, si tu vois comme ça, même pendant un sommet, quand tu as vu comme ça, quelque temps, réveille-toi. Rends l'autorité sur ça, ce que tu as vu en demandant. Ou bien tu dis comme ça, Seigneur, au nom de Jésus, ce que j'ai mal parlé et que je puisse vomir. Tu verras toi-même, tu vas sentir, quelque chose va faire comme un renvoi. Voilà, comme un renvoi. Tu vas sentir comme ça, même de hockey comme ça là. Je ne sais pas, directement tu as pris l'autorité, mais comme ce sont des choses cachées. Non, priez. Je le sens que tu vas agir. Ça sera comme un bébé. Ce n'est pas le pasteur qui va imposer les mains. Non, tes mains à toi. Donc, je dis le pasteur, c'est toi. Je ne sais pas si on dit pasteur en féminin, des pasteuresses, bien comment. C'est toi-même. Amen. Ce sont toi-même tes mains à toi. Ce ne sont pas les mains de pasteur. Je suis fatigué pour mettre les mains. Tes mains à toi. Tu vas lever en l'air. Et le Saint-Esprit va venir dans tes mains. Et c'est tes propres mains que tu poseras sur ta tête. Si tu ne doutes pas, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Mais c'est pour ta propre gloire. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ce sont des choses qui sont réelles. Mais beaucoup de choses que Dieu te le révèle. Alléluia. Amen. Et quand moi je prie comme ça, je dis Seigneur, la gloire est à toi. Et non pas à un homme. Si toi tu ne me révèles pas ces choses-là, je ne pouvais pas les parler. Mais comme tu me les révèles, Seigneur, il faut que j'en partage. Le dernier texte qu'on lit, vous lire là, Proverbe 24, verset 11 et puis on s'arrête là pour la parole. Bien qu'on a tout le temps, on a presque 1 heure même. On va finir bien là-bas. Proverbe 24. C'est après que nous sommes Proverbe. Aujourd'hui, c'est ton travail. Proverbe 24, ouais, si je ne me trompe pas. Proverbe 24, verset 11, je lis au nom de Jésus. Attends, le verset, si je vais lire ça. Non. Oui, Proverbe 24, verset 11. Non, on commence au verset 10. Verset 10 à 12. Proverbe 24, verset 10 à 12. Regardez bien ce texte. Regardez bien. 10 à 12. 10 à 12. Ouais. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, retiens ceux qu'on amène tout tremblants pour les tuer.
Ah, nous ne savions pas. Celui qui évalue les cœurs n'a-t-il rien compris? Celui qui veille sur toi ne sait-il pas tout? Il paierait à chacun le salaire de ses actes. Alléluia. Amen. Je lis dans ma version, la Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Alléluia. Amen. C'est comment je fais souvent ce qu'il me donne. Il me dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, mais ce que Dieu me donne, qui me fait connaître, pourquoi je dois les cacher? Alléluia. Amen. Je dois les cacher. Mais ce sont des choses beaucoup que les gens n'aiment pas entendre. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Parce qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Mais seul Dieu est capable de te ramener pour te montrer ce qui se fait là-bas. Et avant de le montrer, de le révéler. Le vouloir le faire, c'est entre ses et ses mains. Mais si Dieu te le donne, pourquoi le cacher aux autres? Alléluia. Amen. Pourquoi le cacher? Les choses, il faut les aider. Les œuvres éternelles, il faut les aider. Donc, quand je vois manger pendant la nuit, dans le sommeil surtout, c'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, lève-toi et dresse-toi contre ça. Amen. Si tu laisses ça, il y aura des conséquences. Tu le verras. Tu le verras. Il ne faut rien pour rien. Mais comme tu as l'autorité, tu prends l'autorité de le détruire. On dit au nom de Jésus, cette semence qu'on a semée à moi, dans cette boisson de la nuit, au nom de Jésus, détruis cette semence. La parole va agir. Parce que tu as parlé, tu as pris l'autorité sur le sang. Et tu verras qu'il n'y aura plus d'effet. Il y a beaucoup même parmi les chrétiens. Ils mourront bêtement. Il dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. C'est des choses que Dieu nous montre. Nous ne l'exécutons pas. Dieu ne va pas descendre pour faire ce que tu es capable de faire. Non, il sait qu'il t'a donné les capacités. Pas de prier pour chasser les démons. Est-ce que Jésus va descendre pour ça? Répondez-moi. Non. Est-ce que Jésus va descendre? Non. Prier pour les malades, Jésus va descendre? Non. Allez prêcher la parole de Dieu, Jésus va descendre? Non. Mais non. Il y a des choses que nous sommes capables de le faire. Dieu ne bougera même pas d'un iota comme ça. Il ne bouge pas. Il dit, ils sont capables de le faire. Pourquoi Dieu dit c'est comme ça? Il dit, je les ai créés à mon image. Regarde ce privilège. Le diable tremble devant nous. Mais nous ne connaissons pas cette valeur-là. C'est nous qui avons peur du diable. Mais lui, il a peur de nous. Et nous, nous avons super peur de lui. Mais qui va gagner? Regardez bien. Parce que lui, il n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes créés à son image. À l'image de Dieu. C'est pour que quand il y a eu des problèmes, Dieu n'a pas condamné l'homme. Pourquoi? C'est à cause de cela. Parce que c'est mon image. Je ne peux pas les détruire. C'est pourquoi il a cherché un plan pour sauver l'homme. Mais directement, il a condamné le diable. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est là où Dieu avait pas. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu ne peut pas créer son image. Il ne peut pas détruire son image à lui. C'est vrai qu'il a fait quoi? Il a fait ce moment-là. Il a vu, mais tout le monde a péché. Il dit, mais qui a péché? David a péché. Salomon a péché. Abraham a péché. Noé a péché. Adam a péché. Il dit, mais qui je dois envoyer pour racheter, récupérer ce pouvoir? Parce que l'homme a perdu le pouvoir. Quand l'homme et la femme ont mangé ce fruit-là défendu, le pouvoir est parti. Et c'est là où les femmes, vous êtes aussi à pécher devant les hommes. Tout d'abord, on était comme ça. Ah ouais? Si. Parce qu'il y a l'homme et la femme. On était égales. Mais ce jour-là, quand vous avez mangé seulement le fruit-là, mais moi je ne donne pas aussi la faute à la femme. Je ne donne pas la faute à la femme. C'est à l'homme. Amen. Pendant que la femme mangeait cela, lui, il a vu. Pourquoi ne pas dire, mais Ève, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Mais Dieu a dit, nous ne mangeons pas cela, mais toi tu as mangé pourquoi? Quand Ève va manger, mais je crois peut-être aussi, il faut faire attention. Quand la femme aussi commence à faire trop de protéines, elle dit, tu fais ça pour qui toi? Tu vas où? Dans quel? Tu vas où?